nommé ministre de la Santé suite à la démission d'Agnès Buzyn pour se lancer dans la course à la mairie de Paris, finalement remportée par Anne Hidalgo, Olivier Véran multiplie les apparitions dans les médias depuis le début de la crise sanitaire, afin de rassurer les Français. Alors que de nouvelles mesures sanitaires ont été annoncées vendredi 17 décembre 2021 par la Premier ministre, Jean Castex, le ministre de la Santé s'est rendu dans la matinale de France Inter samedi 18 décembre 2021, pour défendre la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal, avant d'accorder une interview aux médias en ligne brut le lendemain. Au cours de cet entretien, Olivier Véran a notamment été interrogé sur le nombre de doses de vaccins qui seront potentiellement nécessaires pour parvenir à maîtriser l'épidémie sur le territoire français. Pour l'instant, les personnages éligibles à la vaccination, âgés de 18 ans et plus, doivent présenter un schéma vaccinal complet, 2 doses de vaccin anti-Covid, plus une 3e dose de rappel, pour obtenir le fameux pass sanitaire. Déjà 16,3, ce qui est déjà pas mal. Et puis on espère que ce sera que 3, a tout d'abord lancé le ministre de la Santé, avant d'évoquer la possibilité qu'il y ait potentiellement besoin d'une 4e, ou d'une 5e dose à l'avenir. Vaccin anti-Covid, une 3e dose obligatoire pour les soignants et les pompiers s'il faut refaire des rappels dans 1 an ou dans 6 mois, on le demandera aux Français, en responsabilité, pour continuer de vous protéger, a expliqué Olivier Véran. Une réponse qui a suscité de nombreuses réactions négatives sur les réseaux sociaux. Ce n'est plus un vaccin, c'est un traitement longue durée. Dans 2 ans je suis à ma 230e dose, au bout de 10 doses on aura le droit de faire nos courses gratuitement, ont notamment écrit certains internautes en guise de commentaires. Pour l'instant, le ministre de la Santé a rappelé sur France Inter qu'il reste environ 5 millions de Français non vaccinés. De plus, il a officiellement annoncé que la 3e dose sera obligatoire pour les soignants et les pompiers, dès le 30 janvier 2022.